C'est en plein cœur de Strasbourg que nous posons notre caméra cette semaine. Derrière Mademoiselle 10 se cachent un père et sa fille, Jean-Luc et Céline Nopre. Pendant plus de 20 ans, Jean-Luc va donner vie à la carte de la table mosellane La Toque Blanche à Bennestroff. Un amour pour l'art culinaire qu'il transmet à ses enfants, dont sa fille Céline. Elle va donc tout naturellement se former à l'hôtellerie-restauration puis à la pâtisserie. Il y a 4 ans, il décide de se lancer en duo. Céline souhaite s'installer à Nancy, Jean-Luc à Metz, finalement ça sera Strasbourg. C'est en novembre 2017 que l'aventure Mademoiselle 10 débute. Ici, on y déguste une cuisine locale, authentique et de saison, faite avec le cœur et l'esprit de famille. Pour À Feu Doux, Jean-Luc nous invite à réaliser un amuse-bouche avec de l'asperge en 2 façons. Il nous attend, on le rejoint immédiatement. Toute la semaine, nous cuisinons aux côtés de Jean-Luc Nopre du restaurant Mademoiselle 10 à Strasbourg. On s'occupe de la toute première recette de cette semaine. Donc, tu es parti, Jean-Luc, sur des asperges d'Alsace. Voilà, des asperges vertes d'Alsace. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Dis-moi. Alors, donc, on va couper. Donc, tu les as déjà... Je les ai déjà épluchés. Après, on n'est pas obligé de le faire, mais on le fait. Après, ça passe mieux quand on va les mixer. Il y aura moins de fils. Oui, ce que tu me disais en plus tout à l'heure, c'est que là, cette année, elles sont particulièrement filandreuses. Ouais. Donc tu gardes voilà, les belles pointes. On garde les belles pointes. Et à la fin, et ça on va quoi? On va mixer, on va faire... Et ça on va faire cuire donc les queues d'asperges avec un petit temps pour temps, on va dire, un peu de crème, un peu de lait, un peu de bouillon d'asperges que j'ai gardé. Et après on va le passer au blender et ça va nous faire un petit velouté. D'accord, donc tu vas mixer finalement de l'asperge entière avec les pointes et le petit velouté. Voilà. On aura deux façons de les déguster, on va dire ça comme ça. Voilà, tout à fait. Donc là c'est bon, ensuite alors on rajoute un peu de crème, on n'est pas obligé de graduer, on met un peu, on essaye de faire un temps pour temps. D'accord. Crème, un peu de lait. Et donc là c'est du bouillon d'asperges. Et là c'est du bouillon d'asperges, tout simplement. Donc là tu as cuit des asperges blanches. Voilà. Elles ont forcément naturellement développé le goût de l'asperge. Voilà, et puis on met une pincée de flocons de sel, on réassaisonnera s'il faut après, si ce n'est pas assez. Et là, on va mettre à cuire. Tu mets à cuire, on part pour, à mon avis, 15 minutes 15 minutes, hein? Oui. Okay. Normalement 15 minutes. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On va préparer les pointes d'asperges et on va les émincer avant de les faire suer un peu dans du beurre. Tu vas les faire revenir un petit peu. Voilà, et pour mettre dessus. D'accord. Donc en termes de cuisson, là-dessus, tu vas simplement les faire revenir un petit peu. Ça cuit très vite. Le but, c'est d'avoir un mariage entre le velouté, qui est mixé, et un petit peu de consistance. Et un peu de croquant. Voilà. Ah, super. Tout simplement. Bon, bah super. Donc on va les faire revenir au beurre? Oui. Pas d'huile d'olive, hein? Non, pas d'huile d'olive. Hop là. Hop. Voilà. Tu fais fondre ton beurre. On fait fondre le beurre. Ouais, tu vas les napper, ça va les rendre... Ça va les cuire légèrement ça et va en les même colorer, temps... et les rendre... Avec le beurre, ça ajoute la petite touche de gourmandise. Là, on est sur une recette qu'on peut servir et en entrée ou en amuse-bouche. Voilà, on a le choix. Et on peut même servir froid ou chaud. Ah oui, tu peux les manger tu peux de très deux façons. bien décider de laisser refroidir ton velouté et puis de mettre les pointes d'asperges froides dessus, quelques petits croûtons. Pour terminer, tu peux le servir froid. C'est vrai que c'est un légume, je trouve, qui est assez bluffant parce que peu importe comment tu le manges, la façon dont tu le cuis, dont tu le travailles, c'est toujours sympa l'asperge. Toi, tu dis chaud, froid, tiède, velouté, non, enfin plutôt croquant. Il y a plein de techniques. Il y a même des recettes où on fait des asperges vertes avec du chocolat. Ah ouais, ça j'ai jamais testé. Avec un chocolat noir. Toi, tu fais ça? J'en ai déjà fait. Ouais. Bon, c'est pas trop mon truc, mais j'en ai déjà fait. Ouais. Mais c'est pas mal, ça donne un petit contraste encore différent à l'asperge. Ouais. Je mets ça Hop. Voilà. Tu rajoutes donc un petit peu de sel. Donc finalement dans cette recette, là, dès que la cuisson est terminée d'ici quelques minutes, on mixe. On mixe. Tu le passeras quand même ou pas? Je vais quand même le passer au blender. D'accord. Pour vraiment que ça soit un velouté très lisse. D'accord, mais tu le passeras pas au tamis derrière? On verra quand on va le passer au blender. Et après, tu rajoutes ça au-dessus et nous, on va le goûter du coup plutôt chaud, quoi. On va le goûter chaud. On peut le goûter froid. Après, on peut très bien repenser différemment.
rajouter un petit peu de gélatine une fois que c'est passé au blender pour avoir une crème et la servir. Quoi. Et la servir. Voilà, on peut toujours. Il y a plein de variantes en fin de compte. C'est top. L'assaisonnement est parfait et mine de rien, ça c'est ce qui est très important quand tu cuisines une asperge. Donc là, c'est maîtrisé et ce que j'aime beaucoup, c'est effectivement le mariage entre l'asperge veloutée et le croquant. C'est simple, c'est bon, c'est efficace. Ouais. Ben voilà, première belle recette. La cuisine, c'est ça. Oui, c'est vrai. C'est simple, efficace. Et bon. Prochaine recette, Jean-Luc. Prochaine recette, un petit tartare de truite saumonée du Val d'Orbais. Ok. Voilà, au gingembre, au citron vert, on va essayer de faire quelque chose de très sympathique et simple aussi.